Tous les indicateurs sont dans le rouge. Les syndicats gèrent à la fois une négociation historique sur le marché du travail à Paris et des fermetures de sites sur le terrain. PSA, Petroplus, Nicolas Sarkozy avait eu à s'exposer sur le cas d'ArcelorMittal. Reportage à Florange de Laurent Hirsch et Stéphane Morel. Quand on pénètre sur le site des hauts fourneaux d'ArcelorMittal, à Florange, ce qui frappe d'abord, c'est le silence. Ça fait drôle, hein. Dire qu'avant, quand on entendait les bruits, il y avait des bruits, il y avait les machines, il y avait les humains qui travaillaient, quoi, là. Hein. Des personnes de toutes les usines, des entreprises extérieures qui travaillaient, qui donnaient du bruit, quoi. Là, on voit que c'est une usine fantôme, là. Hein. Maurice Nicotra travaille ici depuis 28 ans. Pour lui, tout indique la fermeture prochaine du site. Allez. Là, les hauts fourneaux qui sont à l'arrêt, là. Sont à l'arrêt. Puis regardez tous les herbes qui poussent. Hein. Normalement, ça devrait être débroussaillé, ça devrait être nickel chrome. Hein. On travaille en sécurité ici, on travaille. Hein. C'est des zones en sécurité. Cela fait 14 mois que les deux derniers hauts fourneaux de Florange sont à l'arrêt. Pour les 5000 métallos du site, l'angoisse d'un plan social grandit. Jeudi, au local syndical, les salariés réclament un signal clair de la direction sur l'avenir de l'usine avant 17 h. 30 minutes avant l'heure fatidique, les derniers espoirs s'envolent. Plus personne dans les bureaux. Ah, magnifique. J'y crois pas, putain. Il y a des fantômes là. Ouais, c'est énorme. C'est un truc de fou. Non mais vous avez vu ce qu'on a en face. C'est pas des hommes, c'est pas des humains. Tu prends la voiture, ils se barrent. L'ultimatum du 17 h était juste, mais personne n'a jamais dit que c'est à 17 h on n'avait pas de réponse, on a laissé séquestrer la direction. Non, jamais. Ils se sont tous sauvés au courant. Voilà. Bah, tu me diras quoi que ce matin dans la discussion, c'est pour ça que je me demande s'il est judicieux de continuer à faire nos réunions d'information ici dans ces locaux. Parce que je commence à devenir paranoïaque. Et je me demande si ces locaux ne sont pas piégés, si je puis dire. Au mutisme de la direction répond celui du gouvernement. Désabusés, impuissants, les métallos en sont réduits à passer leur journée à spéculer sur le moindre bruit de couloir. Il semblerait, parce que j'ai recoupé plusieurs informations de plusieurs sources, il est probable que Montebourg vienne lundi. Comment faut-il interpréter ça? Bonne nouvelle. Mais tu sais, les rumeurs vont tellement vite et ça va, ça vient. Depuis ce matin, là, il y a au moins 10 douches écossaises. Donc voilà, je pense que maintenant, nous, on va s'en tenir à ce qu'on a décidé tout à l'heure. C'est l'ultimatum 17 h est passé, les 17 h 07 maintenant. On va se prendre un petit moment, on va réfléchir à la suite qu'on donne. Et la suite, elle se déroule à quelques kilomètres de là, près du site de transformation de l'acier. Ces usines-là tournent encore, avec du métal importé. Rapidement, deux élus locaux viennent témoigner leur soutien, mais les grévistes, eux, en ont vu beaucoup d'autres. Dans le téléphone, on a des belles images, mais bon, vous voyez, on a des belles images. Hein. Vous voyez, les images étaient bien à l'Élysée, ça c'était un moment fort, mais aujourd'hui c'est vrai qu'on tient à avoir vraiment quand même du concret. Je pense que c'est important. C'était quand ça? Ça c'était début juin. Oh, ça sent la saucisse, là, les gars. Hein. À chaque jour, son action coup de poing. Mardi, c'était le blocage de la fabrication des bobines. Le lendemain, l'occupation des locaux administratifs. Et ce soir, arrêt total de la circulation de marchandises. Tu leur donnes la consigne suivante, c'est qu'on arrête tous les locaux, il n'y a plus rien qui tourne. S'il te plaît. C'est quand même extraordinaire d'être obligé d'en arriver là. Quoi. Uniquement pour qu'on nous donne une information. C'est tout ce qu'on demande, rien de plus. C'est quand même pas la mer à boire. Quoi. Entre rage et désespoir, les métallos des deux derniers hauts fourneaux de Lorraine se débattent pour ne pas sombrer. Stop! Stop la machine! Ouais. Stop la machine!